Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Ici Boussempa, on se retrouve comme chaque samedi pour le récapitulatif des marchés financiers. Alors camarades, cette semaine, le grand récap porte sur les annonces économiques qui se sont prononcées dans la semaine du 11 au 15 mars 2024. Donc sans plus tarder, nous allons passer au récapitulatif des marchés financiers. Donc, ce lundi, pas d'annonce économique majeure sur le marché. Camarades, je rappelle que nous nous intéressons uniquement au marché de l'euro et du dollar. Si vous voulez qu'on continue avec d'autres marchés, qu'on ajoute d'autres marchés, d'autres devises, n'hésitez surtout pas à mettre tout cela en commentaire. Nous serons contents d'apporter un plus à votre trading par notre grand récapitulatif des marchés financiers. Donc, ce mardi, nous avons eu du côté de l'euro l'indice des prix à la consommation Allemagne mensuel qui est du mois de février, qui est revenu neutre à 0,4% comme attendu. L'indice des prix à la consommation, camarades, c'est un indice qui mesure la variation du prix du point de vue des consommateurs, dont un indice phare qui mesure l'inflation. Du côté de l'euro, nous avons eu l'indice des prix à la consommation corps du mois de février qui est revenu à 0,4% au lieu de 0,3% comme attendu, ce qui a été positif aussi pour le dollar puisque cela montre une solidité au niveau de la santé économique. L'indice des prix à la consommation annuel en ajoutant le mois de février est revenu à 3,2% au lieu de 3,1%. Donc positif aussi pour le dollar, nous montrant ici que l'inflation n'est pas en train de retourner au niveau des 2% comme l'attend la Fed pour pouvoir commencer la baisse des taux d'intérêt. Niveau mensuel du mois de février, l'indice des prix à la consommation revient à 0,4% neutre du côté du dollar. Donc ce mardi, nous avons été positifs aussi pour le dollar, assez neutre au niveau de l'euro. Ce mercredi, du côté du dollar, le stock de pétrole brut qui est revenu à moins 1,536 millions au lieu de 0,900 comme prévu, ce qui a été pour le moins positif aussi pour le dollar US. Ensuite, le jeudi, nous avons eu les ventes au détail, un indice très regardé par les négociateurs des marchés financiers, mais également par la Fed, qui est revenu à 0,3% au lieu de 0,5%, pour le moins négatif baissier pour le dollar. L'inscription hebdomadaire au chômage qui est revenu à 209K au lieu de 218K, réduction de l'inscription au chômage, positif aussi pour le dollar. Ensuite, prix à la production mensuelle qui est revenu à 0,6 au lieu de 0,3, donc positif aussi pour le dollar. En fin de journée, nous avons eu la vente au détail qui est revenue à 0,6 au lieu de 0,8 pour le moins négatif baissier pour le dollar. Ce jeudi, nous avons eu deux annonces en faveur du dollar et deux contre le dollar. Ensuite, le vendredi, nous avons eu du côté de l'euro l'indice des prix à la consommation France qui est revenu à 0,8% neutre. Globalement, cette semaine a été pour le moins haussier du côté du dollar et également du côté de l'euro. Regardons tout cela sur les graphiques. Nous sommes dans la semaine du 11 au 15. Depuis le début de la semaine, nous constatons une nette hausse du côté du dollar qui suit une hausse qui a été engendrée par la sortie du NFP la semaine dernière. Du côté de l'euro, nous notons également une hausse. Je vous rappelle, camarades, que la semaine dernière, nous avons dit que nous étions assez neutres du côté du dollar, comme vous pouvez le constater. Mais il y a une reprise haussière cette semaine. Nous espérons que cette hausse va continuer avec notamment des breaks de structure, comme vous pouvez le constater à ce niveau. Donc, une hausse du côté de l'euro, également du côté du dollar. Donc, camarades, qu'est-ce qu'on attend pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine, nous aurons une panoplie d'annonces économiques. Avec le lundi, du côté de l'euro uniquement, il y aura des annonces économiques. Le mardi, pas vraiment d'annonce économique qui nous intéresse. Si vous voulez qu'on augmente d'autres devises à étudier, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire.
Le mercredi, nous aurons des annonces économiques du côté de l'euro et du côté du dollar avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt qui va notamment nous intéresser. Cela dit, ça ne sera une surprise pour personne parce que la dernière fois, nous avons dit, Powell l'a déclaré, la hausse des taux d'intérêt était arrivée à son pic. Et pour le moment, au vu des annonces économiques, nous n'envisageons pas une baisse ce mois-ci. Donc, les taux d'intérêt seront assez stables selon notre analyse à 5,5%. Ce jeudi, pas de grosses annonces économiques du côté de l'euro. Nous aurons notamment 2 annonces économiques. Ensuite, nous aurons plusieurs annonces économiques du côté du dollar. Nous allons éplucher tout cela sur notre page Facebook où chaque jour, nous postons les annonces économiques qui vont paraître, les résultats, mais également nos analyses sur certaines devises dans le but de prévoir en quelque sorte la direction ou plutôt qu'est-ce qui va venir du côté des annonces économiques. Ce vendredi, nous aurons une annonce économique du côté de l'euro et ça sera la fin de la journée. Donc, c'est une semaine plutôt chargée. C'est la semaine du 18 au vendredi 22 mars 2024. Une semaine qui, j'espère, sera une semaine positive pour tous les traders qui nous suivent de partout. J'espère vraiment que ce récapitulatif va vous aider vraiment à anticiper le marché. Nous espérons, nous envisageons une hausse du côté du dollar et également une hausse du côté de l'euro. Donc, pour tous ceux qui traitent des paires de devises en rapport avec le dollar ou l'euro, vous aurez juste à ajouter selon que votre devise est la paire de base ou de contrepartie. Camarades, ça sera tout pour ce grand récapitulatif. J'espère vraiment que tout ceci vous aura été utile et que ça vous sera utile la semaine prochaine. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager. Notre communauté est toute jeune, camarades. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la communauté. Camarades, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du Grand Récap. Allez, portez-vous bien. Ciao.